pour ce 3e épisode de podcast. Moi, c'est Stella, alias les pirouettes de Girouette, sur les différents réseaux sociaux, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, un épisode, je pense, pas trop long, parce que je n'ai pas non plus grand-chose à vous présenter. Du coup, il y aura 3 parties. Une partie couture, avec ce que j'ai eu le temps de faire, et ce que j'ai envie de faire. Voilà. Une partie tricot où je vais plus vous présenter des laines que des projets, parce que je vous ai dit la dernière fois que j'étais pas mal en test et du coup voilà, il y en a qui sont secrets, d'autres non. Je préfère pas trop vous les montrer de manière voilà, comme ça, c'est suspense pour tout le monde. Vous verrez ça quand ça sortira. Et une dernière partie coup de cœur, c'est 2 gros coups de cœur tricot que j'ai eu ces derniers jours et que du coup je voulais partager avec vous. Et ben voilà, donc c'est parti pour ce 3e épisode, allons-y. Côté couture, je me suis cousu 2 nouvelles pièces, celles dont je vous avais parlé d'ailleurs la fois dernière, et donc il s'agit du top Ségur, tout juste fini. Je l'ai fini hier soir. Enfin fini. Il n'est pas tout à fait fini parce que si je vous montre, l'ourlet du bas n'est pas fait. Mais sinon il est fini. Donc voilà, mon sublime top Ségur. Alors honnêtement, je l'adore. Il est trop sympa. Après, il y a 2-3 couacs. C'est la première fois que je couds des rayures. Et là, encore plus des rayures de couleurs différentes. Donc, premier souci, j'ai pas du tout... je sais pas comment je vais vous montrer ça. J'ai pas du tout fait attention quand j'ai découpé mes pièces à ce que à ce que ça se rejoigne sur les bons coloris, le dos et le devant. J'y ai pas du tout pensé. C'est pas très grave, il n'y a que moi qui le vois. Voilà, mais du coup, c'est pas hyper propre. Mais bon, honnêtement, c'est dans le dos, il n'y a que moi qui le vois. Je rappelle pour les personnes qui nous rejoindraient que je suis une couturière complètement débutante, que je n'ai encore jamais pris de cours de couture. Enfin, si j'ai pris un cours de couture, mais c'était... J'ai appris à utiliser ma surjeteuse en fait, donc c'est pas du tout un cours de couture vraiment sur comment coudre un vêtement proprement, faire de jolies coutures, de belles finitions, pas du tout. Pour ça je me débrouille avec les tutos. Bon, cela dit, en ce moment ça tombe plutôt bien puisque de toute façon je ne pourrais pas avoir de cours. Mais du coup voilà, donc forcément il y a des couacs. Hein. Alors je sais qu'il faut faire une toile... avant de coudre, pour que s'il y a un beau tombé, tout ça, honnêtement, je fais pas de toile. Pour 2 raisons. Déjà, j'ai pas de tissu à toile. Et deuxièmement, j'ai pas un temps extensible à l'infini. Donc, faire une couture, ça me prend du temps, parce que je débute. Donc, du coup, il faut que je sois concentrée dans ma couture. Voilà. Et si je devais faire une toile en plus, honnêtement, je porterais rien de ce que je couds. Donc, il y a des couacs sur mes vêtements. Mais c'est pas grave, c'est mes vêtements, c'est pour moi, je vais les porter et à partir du moment où ça me chagrine pas, si ça chagrine les autres, j'ai envie de dire, passez votre chemin. Et voilà, donc pour un petit récap, je vous remontre le patron de ce merveilleux débardeur. Donc c'est le top Ségur qui se décline aussi en robe, donc c'est de Cozy Little World. Le tissu que j'ai là, c'est un tissu Mondial Tissu que j'ai acheté cet hiver. Pareil, comme je débute, j'ai un peu du mal à me souvenir des propriétés des tissus. Et celui-là, j'en sais plus rien. Je crois, hein, mais que c'est un... Je sais même pas si ça existe, mais que c'est un viscose de coton. Mais c'est sans certitude aucune. Il y a une autre podcasteuse qui l'a présenté. Je l'ai vue présenter, je dis oh c'est le même que
Je sais pas si c'est pas les grammes d'ailleurs qui l'a présenté ce tissu, il me semble. Peut-être qu'elle se souvient de la matière si vous avez besoin de lui demander. Voilà. Je pense qu'elle est un petit peu plus calée en couture que moi. Bref, j'ai oublié ce que c'était comme tissu, mais en tout cas, le tombé est hyper fluide, donc c'est parfait pour un débardeur d'été. Il est un petit peu transparent, mais franchement, voilà. Vous voyez quasiment pas ma main. Pour un top d'été, enfin voilà, on ne lui demande pas plus. Ce que je suis très contente parce que, en fait, à l'endroit c'est mieux. Le top Ségur, il se décline en moins de taille que le t-shirt Jasmin que je vous présenterai après. Il va du 34 au 44. J'ai plus en tête le guide des tailles. Je fais personnellement 105 de tour de poitrine. Et je crois que le 44, c'est en dessous de 100. J'ai plus en tête, mais c'est en dessous de 100. J'ai quand même coupé un 44 parce que je voulais voir. Voilà, je me suis dit au pire, hein, si ça tombe pas, j'aurai toujours quelqu'un à qui offrir ce joli top. Et ben en fait, il est parfait. Mais vraiment, il me colle pas du tout, j'ai de l'ampleur, enfin, il est top. Je vous fais pas l'honneur de vous le présenter porté. Déjà parce que je porte un magnifique soutien-gorge noir et qui plus est, je ressemble en ce moment plus à Chewbacca qu'à la princesse Leia. Je vous passe les détails. Bref, un jour vous verrez peut-être une photo de moi sur Instagram avec, mais pas pour aujourd'hui. Bref, je recommande vraiment ce patron qui est assez simple dans sa réalisation. La parmenture, enfin en fait c'est super bien expliqué. Donc voilà, moi je le recommande, c'est assez facile, il y a beaucoup de variantes. D'ailleurs je crois que Cozy Little World vient de mettre sur son site au niveau du patron un récapitulatif de toutes les variantes qu'il existe pour ce modèle-là. Voilà, donc on enchaîne du coup avec la deuxième cousette. La deuxième cousette, c'est donc celui dont je vous parlais, le t-shirt Jasmin. Toujours de Cozy Little World, que je vous avais présenté donc la semaine dernière. Non, il y a 2 semaines, pardon, dans le dernier épisode. Et donc celui-là, par contre, il va du 34 au 52. Excusez l'essoufflement, ma fille vient de m'appeler. Bref, on reprend ses émotions. Et donc, du coup, j'ai fait cette version donc j'ai mixé les tailles. J'ai fait en haut un 46 et l'évasement en 52. Par rapport aux tailles qu'il demandait au niveau des hanches, moi je suis plutôt de la forme d'un 8, donc j'ai les hanches bien larges, les 2 grossesses n'ayant pas aidé, bref. Donc du coup, je l'ai fait en jersey, je vous le montre tout de suite. Et je l'aime d'amour. Dans mon merveilleux tissu que je vous avais présenté la dernière fois. Donc le tissu c'est Art Gallery Fabrique, que je me trompe pas. Et en fait, moi je sais qu'il ne plaît pas à tout le monde, je l'ai bien compris en tout cas, mais je le trouve sublime, personnellement, c'est totalement mon style. Et voilà, il est superbe. Alors la réalisation, voilà, hein, c'est un t-shirt en jersey quoi, il n'y a rien de plus facile, il y a 3 morceaux. Si, la seule difficulté, si on peut parler de difficulté, mais il y a un empiècement dos et du coup on vient froncer le dos. Froncer la pièce dos avant d'assembler l'empiècement et le dos du t-shirt. Mais bon, rien de compliqué, hein. Enfin, vraiment, la fronce, c'est tout aussi compliqué que quand vous faites votre première jupe froncée, quoi. Voilà, après, les manches, ourlet sur du jersey. Alors non, pour les puristes qui le verraient, la vidéo, il n'est pas surjeté, puisque, comme je disais dans ma précédente vidéo, ma surjeteuse est en panne. Enfin, en panne. Je l'ai cassée. C'est pas pareil quand même. Mais les pièces de rechange viennent d'arriver, donc je devrais pouvoir la réparer et me remettre à coudre des t-shirts en jersey à la pelle, parce que ne nous cachons pas que c'est quand même beaucoup plus rapide à la surjeteuse.
En tout cas, je remercie toutes celles qui m'ont conseillé pour coudre du jersey à la machine, parce que du coup j'ai osé sauter le pas et ça s'est bien passé. Donc j'ai bien utilisé une aiguille stretch et on m'a conseillé plusieurs techniques. Point zigzag, je les ai plus toutes en tête. Bref, c'est ce que j'ai. Enfin, j'ai pas appliqué toutes les techniques, mais j'en ai essayé une, le point zigzag. Ça allait parfaitement et du coup, bah, c'est nickel. Voilà. Donc, bah, merci, j'en suis très contente. Porté au niveau des tailles, il est top. Il tombe impeccable au niveau de la poitrine en 46. C'est pour ça que j'avais un peu peur aussi, parce que j'ai d'abord fait celui-là et après j'ai fait le top Ségur. Et en 46, il tombe juste parfaitement en fait, en haut. Et après, bah, le 52 fait qu'il est vraiment blousant. Et moi, c'est ce que je voulais parce que j'aime pas spécialement montrer mon ventre. Enfin, voilà, je pense qu'on est toutes pareilles. Euh, donc voilà, c'est top. Enfin, il est ample comme il faut. Et on est confortable dedans. Il colle pas à la peau, donc on n'a pas chaud. Enfin, voilà. C'est vraiment parfait. Et du coup, voilà, comme le 46 me sied parfaitement au niveau de la poitrine, je craignais un petit peu que le 44 du top Ségur soit juste. Et en fait, non. Alors, est-ce que c'est une question de tissu fluide? Mais pourtant, le tissu que j'ai utilisé pour le top, il est quand même beaucoup moins élastique que celui-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'il faudrait que j'essaye de faire celui-là en 44, du coup. À voir. On verra. Franchement, pour l'instant, les deux me vont très bien. En revanche, c'est clair et net que ça va devenir un basique. Enfin, celui-là, il est estival dans un tissu un petit peu, voilà, un petit peu sympa, à mettre sur un jean, sur une petite jupe ou quoi. Je pense honnêtement que je vais m'en faire d'autres versions. Il existe la version en manches longues, je vous l'avais présenté la dernière fois, mais rien que même pour cet été, en t-shirt uni, enfin voilà, je pense que c'est le bon basique à répéter à souhait. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment le type de t-shirt que j'aime bien, avec un col V suffisamment dégagé, parce que voilà, j'aime pas être étouffée dans mes vêtements, même si ça me gêne pas de porter quelque chose près du cou, mais morphologiquement, je trouve que c'est plus joli si on voit un petit peu mon décolleté et puis évasé à la taille, c'est juste parfait pour se cacher ce qui a besoin d'être caché. Voilà, on a fini pour les cousettes. Du coup, je voulais vous présenter la future cousette que je vais faire pour ma petite sœur. J'ai acheté en fait. Hop, quand sur Instagram, je ne sais pas si vous connaissez Couture Sauvage, dont j'ai plus le prénom, qui était la créatrice de la marque Chez Machine. Et du coup, en début d'année, elle a fermé, voilà, pour raison personnelle, sa boutique en ligne. Et donc, elle a arrêté ses patrons. Et en fait, bah, quand elle a arrêté ses patrons, je venais à peine de la découvrir. Mais quand je dis à peine, je pense que ça faisait à peine une semaine. Donc clairement, je trouvais ses patrons fous, mais j'avais pas investi parce que voilà quoi. Enfin, ça faisait une semaine, je me suis pas ruée sur ce qu'elle proposait. Et en fait, quand elle a annoncé, j'ai dit ah bah mince, c'est trop bête parce que ces modèles étaient sympas et puis voilà, les tailles étaient jusqu'à loin. Et je crois une semaine après avoir fermé, elle a retrouvé chez elle des patrons pochettes que du coup elle voulait mettre en vente parce qu'elle n'allait pas les garder. Tadam! Du coup, bah, j'ai craqué. J'ai acheté le patron Anissa, donc Anissa de chez Machine. C'est une combinaison short. Je ne porte pas de combinaison. Jamais. Jamais, mais et je pense pas que ça va changer. Hein. J'ai acheté ce patron parce que je l'ai trouvé très joli et j'y ai tout de suite vu ma petite sœur. Ma petite sœur, elle est toute jeune encore, elle a 13 ans et puis elle a complètement le gabarit. C'est une grande, toute mince, à qui les combinaisons vont à merveille et qui adore en porter, qui plus est. Donc je me suis dit que ce serait parfait pour elle et que du coup bah, ça me permettrait d'avoir quand même
un patron de chez Machine. Voilà, donc du coup, il fallait trouver du tissu pour faire cette combi, et j'ai quand même demandé à ma soeur, parce que quitte à lui faire une combinaison, parce que je pense que là, il va y avoir pour moi quelques défis couture. Par exemple, alors j'ai déjà fait des boutonnières, mais jamais autant. Et quand j'ai regardé le dernier épisode, le dernier ou l'avant-dernier épisode podcast de Cécile de Que font mes mains, et quand je vois sa jupe avec ses boutonnières où elle a galéré, alors que bon, on peut pas dire que Cécile soit une débutante en couture, je me dis qu'il va falloir que je m'accroche, surtout que les boutons ils vont être devant, et que contrairement à la jupe de Cécile, elle pourra pas les cacher. Voilà. Donc déjà il y a ça, et puis après, bon, la taille élastiquée j'ai déjà fait pour un pantalon de mes chatons, mais j'ai jamais fait le double lien plus élastique. Enfin bref, je vais d'abord bien lire le patron avant de me lancer. Et le tissu donc choisi par la demoiselle, c'est une double gaze, donc on est bien dans la double gaze, surtout en été, fleurie. Donc du coup ça fait assez estival. Et c'est, je trouve vraiment sympa. Le tissu, je l'ai acheté chez All Tissu. Ouais, chez All Tissu, parce que oui, j'ai acheté pendant le confinement. Ne me jugez pas. Oui, j'ai acheté des choses pendant le confinement parce que j'avais envie d'acheter des choses pendant le confinement. C'est déjà bien assez difficile. Enfin, pour moi, c'est déjà bien assez difficile d'être enfermé dans nos prisons dorées, on est bien d'accord, mais d'être enfermé chez soi. Et du coup, ça m'a fait du bien de vider ma tête en faisant des achats. Jetez-moi la pierre, c'est pas grave, j'assume. Voilà. Et je crois que niveau couture, on est bon. Oui, on est bon. Alors on va passer au tricot. Hop là. Alors pour le tricot, je voulais vous montrer quelque chose. Donc du coup, d'abord, le test que je fais, je vous le sors pas plus, puisque vous n'avez pas besoin d'en voir plus. Le test que je fais pour Alice de Alice Hammer est quasi fini. Le rendu est le 3 juin, si je ne me trompe pas. Il manque une manche au pull. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Je vous avais déjà parlé de la laine, donc je vous en reparle pas plus. Donc du coup voilà, je suis contente parce que j'ai bien avancé. Il sera rendu, la copie sera rendue avec la manche en moins parce que j'ai pris d'autres tests. Et du coup j'aurai pas le temps de faire l'autre manche si je veux garder le délai pour les autres tests. Ensuite j'ai un autre test du coup que je fais pour Lolita de Loli Lafay. Donc là je vous montre pas le modèle parce qu'il est en cours, j'ai eu des couacs de laine, bref. Elle propose sa version avec un très joli fil, que j'ai encore pas dans les mains, mais en tout cas qui semble très joli, un très joli fil d'été, des fils de Sidonie. Allez faire un tour sur son compte Instagram, c'est très très joli les couleurs. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc du coup, j'ai passé une commande. Sidonie a teint la laine. Sonia, Sidonie, les fils de Sidonie, c'est Sonia. Sonia a teint la laine hyper rapidement. Elle m'a envoyé ça. Bref, j'ai fait une boulette. J'ai pas donné la bonne adresse. Enfin bref. Donc le colis est reparti. Il est revenu. Il est en train de revenir. Mais du coup, il fallait que je commence. J'avais pas grand chose dans mon stash et qui convenait en fait au type de pull. Du coup, j'ai pris la laine qui allait avec l'échantillon histoire de pouvoir rendre le test. Donc, je vous présente cette beauté parce que clairement, cette laine, ça fait un moment que je l'ai achetée, mais que j'arrivais pas à l'associer à un projet. Donc, avec des petits speckles de couleurs, je sais pas si vous voyez, le rendu est vraiment hyper sympa. Alors, c'est assez étrange parce que le fil est un peu gondolé. Mais le rendu tricot est vraiment lisse. Je vais vous montrer un petit bout de mon tricot. Donc c'est de la langue Gordon. C'est de la laine vierge avec un peu de cachemire. Honnêtement, c'est hyper doux à tricoter. Je pense pas que j'ai déjà tricoté quelque chose d'aussi doux.
C'est hyper agréable, hyper facile, les brins sont bien retordus, donc elle est, enfin voilà, elle est vraiment sympa. C'était un coup de cœur laineux il y a, je crois, cet hiver, mais enfin en 2019, que j'ai acheté dans ma petite mercerie chouchou Augustine et Balthazar, qui se trouve à Ferney-Voltaire, pour celles qui sont pas très loin de chez moi. Si vous connaissez pas, allez vite les voir. En plus, elles ont réouvert, donc vous pouvez vite aller dépenser vos sous-sous dans cette boutique que j'adore trop. En plus, franchement, les deux nanas qui tiennent sont vraiment adorables. Donc, n'hésitez pas, allez-y, elles sont de très bons conseils. Et donc, tout ça pour dire que c'est quand même pas de la laine. Enfin, c'est pas de la laine que j'achète très souvent. J'ai payé la pelote 12,50 €. Donc moi, je vous l'ai dit hein, déjà la première fois, j'ai beaucoup de stock, on m'a donné plein de choses, donc j'achète vraiment soit comme ça au coup de cœur, soit quand j'ai un projet bien précis et que dans mon stock j'ai pas la quantité suffisante. À ce moment-là, j'achète. Sinon, j'achète pas et je passe ce que j'ai dans mon stock, justement pour écouler quoi. Et donc je voulais vous montrer au moins le rendu une fois tricoté. Donc c'est hop comme ça. Voilà. Je trouve c'est d'une douceur extrême et le rendu avec les speckles c'est trop beau quoi. Enfin, voilà. Je serre juste un petit peu les fesses parce que je ne suis pas certaine d'avoir la quantité suffisante pour aller au bout de mon pull. J'ai encore pas vérifié s'ils en vendaient. Voilà. Donc s'ils en vendaient toujours avec le même bain sur internet, il faudrait que je regarde ou que j'appelle ma mercerie pour savoir. Voilà, je ne sais pas pour l'instant. Je suis dans l'attente de savoir si je vais y arriver. On verra. Et ensuite, je voulais vous parler de... parce que je vous avais expliqué, j'avais pris 12 tests. Et il y a un autre test que j'ai pris. À la base, je voulais écouler du stock. J'aurais pu parce que j'avais les quantités. Sauf que c'est un gilet d'été, que les fibres que j'ai ne sont pas du tout estivales. Et surtout, le rendu, en fait, suite à l'échantillonnage et au début du gilet, était complètement affreux. Et du coup, je me suis dit, je vais pas me prendre la tête à tricoter un truc que je vais jamais porter. C'est complètement ridicule. Donc, du coup, j'ai acheté de la laine et craquage de confinement, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Hein. J'ai acheté des écheveaux. Qui dit acheter des écheveaux dit acheter un bobinoir. Parce que je n'avais pas de bobinoir. Je n'avais jamais acheté d'écheveaux. Bref, donc j'ai acheté de la Biobalance. Voilà, Biobalance. Ouais, donc c'est 55% laine et 54% coton. Je la présente pas, je crois qu'elle est bien connue. C'est fou, hein, mais quand on a le bon fil, bizarrement, l'échantillon tout de suite, il est bon, quoi. Hein, parce que j'ai essayé 12 fils pour le gilet de mon stash en aiguille 3, ça ne passait pas. Il fallait que je tricote en 2,5 voire 2,25 pour certains fils, autant vous dire, pas possible. Enfin, si, c'est possible, hein, mais c'est pas du tout agréable. J'ai acheté ça, j'ai fait l'échantillon en 3, parfait. Lavé, bloqué, parfait. C'est hyper sympa à tricoter en plus, honnêtement. C'est assez doux, le fil est bien fin. C'est pas aussi doux que le cachemire, on est sur une autre qualité hein, de fil. Hein. Mais c'est très sympa et je pense que ouais, pour un gilet d'été, on doit vraiment être bien dedans. Donc voilà. Et en plus, regardez-moi ça. Comme ça ira bien avec mon top. Quoi. C'est pas... Non mais vraiment, je m'épate. Non, je plaisante. Voilà. Et la partie tricot, la partie tricot est terminée ou pas, hein, du coup, parce que on va attaquer avec la dernière partie, qui sont les coups de cœur que j'ai eus ces dernières semaines. Coup de cœur. Alors, hop.
je voulais vous parler pendant cette partie-là. Petit problème informatique. Excusez-moi. Non, ça va pas. Hop. Ça y est. Du coup, je voulais vous parler de 2 designs qui viennent de sortir. Non. Un design qui vient de sortir et un design qui sortira dans trop longtemps, en octobre. En fait, je suis en train de me rendre compte en vous le disant que c'est dans beaucoup trop longtemps. C'est pas grave. Donc le premier design, c'est Julie de la marque Apollonie que vous retrouverez sur Instagram sous le nom de Jumiette. Apollonie, c'est les sacs à projet et elle fait aussi des contrants si je ne me trompe pas. Hop, excusez-moi. Elle fait aussi des contrants si je ne me trompe pas et elle s'est mise au podcast Tricot il y a un petit moment aussi. Et donc elle a présenté un pull qu'elle a mis en test, je crois, au début du confinement ou un peu avant, bref, je ne sais plus. En tout cas, le test est terminé, le patron est sorti mercredi et Julie a l'immense gentillesse de nous offrir le patron. Enfin, pour être une testeuse aguerrie, je sais le travail que ça demande. Je sais les heures de fou que ça prend et je trouve ça d'une gentillesse incroyable d'offrir un patron de pull, quoi. Voilà. C'est comme Anna de Longa et Cana, hein, cet hiver avec son pull que j'ai tricoté, dont j'ai oublié le nom. 13 KO, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc du coup je voulais vous le montrer parce que je l'aime beaucoup. Hop, je vais y arriver. Hop là. Voilà. Donc c'est un pull col V blouson avec manche 7/8. Il est sublime. Je crois... J'ai pas lu le descriptif, mais je crois qu'il est réalisé en côte 1-1. Je suis pas certaine. Je suis pas certaine, non, c'est peut-être simplement du jersey. Je suis pas certaine. En tout cas, moi j'ai eu un vrai coup de cœur quand elle l'a présenté. Alors pas dans son podcast. La première fois que je l'ai vu, non, mais en fait c'est quand j'ai vu la photo qu'elle a postée avant de poster avant de mettre en ligne son patron. Waouh. Enfin, le tombé est juste super sympa. Je trouve que ça fait un petit pull, enfin ce col V là, ça fait un petit pull hyper féminin. J'aime beaucoup la couleur aussi qui lui va aussi très très bien, donc du coup je pense que ça joue. Bref, peut-être un prochain projet laineux. Et là je viens de faire une boulette, j'ai fermé les pages que j'avais ouvertes. On va y arriver ou on va pas y arriver? Vous me laissez 2 petites secondes, je cherche... On va pas y arriver. Je vais continuer de parler pendant que je fais ma recherche. La dernière chose que je voulais vous présenter, c'est Alice Hammer qui sort encore une beauté merveilleuse, sublime, je ne sais comment l'appeler. Un sublime pull, enfin vraiment il est trop beau. Et en fait, je me rappelle maintenant que je vous en parle qu'il sortira que en octobre. Bon, en même temps, c'est un pull très chaud. Hop, voilà. Je vais pouvoir vous le montrer comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Là. Je pense que là, vous le voyez. Ok, donc en fait, il est juste... J'adore. Je le trouve trop beau. Il a... Vous l'avez vu? Je sais même pas si vous l'avez vu du coup. Si. Voilà. Il a des naupes sur les épaules et sur les bras. Les bras, c'est pareil, c'est des 7/8. Il est en jersey tout le long. Il a l'air tout doudou, tout cosy. On a envie de se lever dedans. L'appel au test vient de commencer, mais j'ai été raisonnable. J'ai dit non. Je rêve de ce pull, mais tant pis, je ne peux pas. La deadline est beaucoup trop courte, je pourrais jamais tenir.
Mais c'est pas grave, tant pis. Je l'achèterai au mois d'octobre quand il sortira parce que vraiment j'ai flashé dessus et je me vois bien avec. Voilà, bon ah si, une dernière petite chose. Je vous l'ai pas dit au début de la vidéo, mais en fait, vous êtes 100. Enfin plus maintenant. Je crois qu'on est 103. Vous êtes 103 abonnés à ma chaîne YouTube. Alors merci infiniment. C'est peut-être que ça paraît pas fou pour vous, mais pour moi c'est complètement irréel. Donc merci, 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 merci. C'est adorable. Merci pour tous les conseils que vous me donnez en commentaire. Merci pour tous vos retours hyper positifs. C'est super sympa. Enfin voilà, c'est un peu irréel parce que j'ai lancé un petit peu le podcast en me disant ce serait chouette de faire comme les copines qu'on regarde. Enfin, quand je dis les copines, c'est parce que c'est devenu mes copines, hein, mais mais voilà, comme les filles que j'adore regarder faire des podcasts, je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, on se prend au jeu, hein, clairement. Et c'est hyper sympa de voir qu'on est suivi. Donc merci à tous. C'est un vrai bonheur de partager tout ça avec vous. Je vais essayer de continuer. La fin du confinement change pas grand chose pour nous tout de suite. Les enfants, j'en ai 3, une qui va à l'école, les 2 autres non. Ma petite qui va à l'école, elle est en petite section maternelle. Donc clairement, elle ne va pas y retourner. Voilà. Donc le déconfinement va pas changer notre rythme de vie, si ce n'est que on pourra bouger un petit peu plus librement, mais bon, on n'a pas l'intention de sortir plus avec les enfants dans les magasins ou quoi que ce soit. On pourra peut-être juste aller rendre visite à nos familles respectives. Mais voilà, donc j'aurai encore, je pense, un peu de temps pour tourner régulièrement des podcasts. Après, dans l'avenir, je sais pas si je pourrai tenir ce rythme. Mais en tout cas, pour l'instant, je me fais plaisir et merci, 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 c'est adorable. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, des recommandations, même des conseils sur la vidéo, si le format est trop court, trop rapide, trop long, si je parle trop. Voilà, laissez-moi des commentaires, dites-moi tout ça. J'essaierai de faire évoluer le podcast de manière à le rendre plus attractif pour vous et plus intéressant à regarder. En tout cas, merci encore. Passez une chouette journée, un bon week-end. Et puis, à bientôt.